Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page d'Art Journal et aujourd'hui on va continuer le challenge Trinchy proposé par la marque Holland Create et on va utiliser ces jolis tampons papillons, c'est la nouvelle collection de Tracy Evans qui sort au mois de juillet, donc la fée va faire rentrer en boutique ces tampons papillons. Donc moi je vais vous montrer ceux que j'avais eu par la marque pour honorer le challenge. Donc on a un petit tampon comme ça, format A6, avec ce joli papillon. Je les ai pas tous eus, hein, mais je vous montre ceux que j'ai eus. Ça vous permet comme ça de les voir. Enfin ça c'est même du A7 puisque là nous avons du A5. Moi je saurais pas vous dire. Ouais. On a eu cette planche là. Je suis désolée, j'ai la voix un petit peu enrayée, mais pour ceux qui savent, je sors tout juste du Covid. Et j'ai encore un voile sur la gorge, même si tout va bien aujourd'hui. J'ai eu cette planche là. Donc c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Et j'ai eu cette magnifique planche. Je vous montre, j'ai déjà fait une page avec cette planche. J'ai fait celle-ci en fait. Vous voyez, hop, pardon, je mets de côté mes crayons. On n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà, cette planche-là en fait, cette page est faite avec cette planche-ci. Ce que je trouve intéressant avec les tampons de Tracy Evans, je m'y étais pas forcément penchée parce que j'étais sur d'autres choses. Mais c'est que vous pouvez les utiliser comme ici en entier, comme je fais en fait sur mes pages ici par exemple. Hein, j'ai utilisé ce long tampon et mis en couleur juste une partie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici par exemple aussi? J'ai utilisé la fleur, la petite libellule, mis en couleur que une partie. Un tampon papillon, ben, c'est celui-ci que j'ai utilisé là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble essayer de reproduire une page comme ça avec d'autres techniques que celles que je vous ai montrées pour cette page-là. Et ben allez, c'est parti, on y va. Eh bien, c'est parti pour ce jour 18 du Trinchy Challenge. Et donc, je vais travailler avec ce joli papillon qui est entrelacé dans différentes formes géométriques. Donc c'est un motif d'assez grande taille. Donc je l'applique sur la plaque acrylique de la marque Holland Create. Et ce qui est intéressant, hein, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est qu'avec ces plaques acryliques sont peu épaisses et du coup peuvent être facilement prises en main. Et surtout, elles peuvent être un petit peu, c'est ce que je ferai à la fin de mon tamponnage, elles peuvent être un petit peu soulevées, ce qui vous permet en fait d'accentuer le tamponnage au milieu du tampon, lorsque vous avez comme ça des tamponnages de grande taille. Comme je compte utiliser une technique humide, j'utilise la Versafine claire pour tamponner ce tampon. Et vous voyez, il est plein de détails. Et malgré qu'il soit plein de détails, eh bien le tamponnage est parfait avec cette encre. Comme le thème c'est des bébêtes au pluriel, eh bien je décide toujours dans la même planche de tampon d'utiliser le petit papillon qui était tout seul, et puis d'utiliser un message de cette planche de tampon. C'est une forme de message que j'aime bien, parce que vous voyez, ça va être une barre, alors noire parce que mon encre est noire, mais en tout cas une barre colorée, et le message va ressortir en blanc. Je trouve ça assez élégant comme étiquette. Donc et comme l'idée pour moi, hein, c'est d'apporter uniquement de la couleur sur la carte Trinchy qui va venir s'encastrer dans ma page, et bien d'avoir comme ça cette étiquette noire, je trouve que c'est parfait. J'utilise un masque toujours de chez Holland Create puisque le but de ce challenge, c'est d'utiliser uniquement au niveau des tampons, au niveau des masques et au niveau des die, utiliser uniquement du matériel de la marque Holland Create. Donc c'est pour ça que j'utilise un masque de cette marque-là. Et je vais venir faire deux fonds avec ce masque, avec deux poudres Magicals. Donc ces deux poudres Magicals sont issues du set Totally 80s et je mets la couleur Gag Me with Spoon Grey et la Pretty in Pink parce que je voulais un mélange de violet
et de rose. Donc je dispose ces poudres de façon aléatoire sur mon papier et sur le masque. Je vais venir vaporiser de l'eau. C'est délicat, il faut mettre suffisamment d'eau pour que vos poudres soient bien diluées et il faut cependant pas en mettre de trop, sinon vous allez perdre la marque du masque, c'est ce qui va se passer pour moi. Vous allez voir, quand je vais le soulever, on va perdre des détails, notamment au centre de ma page, c'est pas un souci. Et puis je viens faire le négatif avec l'empreinte de mon masque, donc je l'applique sur la feuille, j'applique un sopalin pour aspirer le surplus d'eau et j'ai comme ça la marque de mon masque. Pour le Trinchi, je vais utiliser cette partie-là, ce fond-là, parce que, toujours pareil, mon idée c'est que mon tampon papillon, souvenez-vous que j'ai mis sur ma page, est quand même très très chargé et très très noir. Et je trouvais que si j'utilisais l'autre fond, ça allait être trop lourd, ça allait pas assez respirer, il n'y allait pas avoir assez de blanc. C'est pour ça que j'ai choisi ce fond-là où on voit les marques. Alors moi, ça me fait penser à des ronds de troncs d'arbres tout simplement. Je reviens tamponner l'empreinte de mon tampon et ce que je veux, c'est avoir le papillon au centre de ma carte. Mais vous voyez, la carte, je l'ai pas mise droite. Je l'ai mise un petit peu de biais pour que lorsque je vais venir la coller sur ma page, elle ne soit pas droite mais de biais. Je trouve ça un peu plus sympa, que ça apporte un peu plus de style qu'un truc super droit. Et je viens une troisième fois tamponner mon tampon sur papier, et puis au dernier moment, je change d'idée. Je me dis, ce fond-là, comme il est très coloré, pourquoi pas l'utiliser pour coloriser mon papillon. En fait, la colorisation est déjà faite, donc je viens tamponner mon papillon sur le fond. Souvenez-vous, le premier fond que j'ai fait aux poudres Magicals. Je choisis un endroit niveau colorisation qui me plaît, c'est-à-dire un endroit où il y a à la fois du rose et du violet, puisque, rappelez-vous, j'ai choisi deux poudres de couleur, et un endroit où il y avait un amas de poudre de nacre pour avoir un papillon qui brille. Je refais un second tamponnage parce que à ce moment-là, j'étais pas décidée à savoir si j'allais garder celui du haut ou celui que je suis en train de tamponner dans une zone beaucoup plus violette. Finalement, je vais garder celui du haut. Et puis, je viens faire un troisième petit tamponnage pour rajouter un papillon colorisé sur ma page, parce que rappelez-vous, le thème c'est les bébêtes. Alors, il nous en faut plusieurs. Donc, pareil, je choisis l'endroit sur mon fond que je trouve opportun pour accueillir mon petit papillon. Je le tamponne. Je laisse bien sécher mon encre Versafine parce qu'elle met un petit moment pour sécher. Et je suis venue découper mes deux papillons, le gros et le petit, dans mon papier. Je viens coller ma carte avec ce rouleau de colle et vous voyez, je viens très délicatement faire la jonction entre mon tamponnage sur ma page et le tamponnage sur ma carte pour donner l'illusion en fait que le tampon avait été fait directement sur la carte et sur ma page. Pourquoi je ne l'ai pas fait directement sur ma carte et sur ma page, c'est-à-dire que j'aurais pu coller ma carte et tamponner l'ensemble du papillon sur ma page. Eh bien figurez-vous que j'ai essayé, mais le souci c'est que comme ça fait double épaisseur, eh bien du coup mon tampon n'est absolument pas net. C'est pour ça que je suis obligée de passer par cette double étape. Je viens coller mon papillon avec de la taquiglu. Je viens coller le second papillon, donc lui ne fera pas partie de ma carte à proprement parler. Mais pareil, je trouvais ça intéressant d'apporter une autre touche de couleur à l'extérieur de ma carte sur ma page pour faire le rappel de mon élément central qui est mon papillon. Voilà, je passe toujours mon petit coup de sopalin pour aspirer le surplus de colle. Avec un die, les die bêtes, toujours de la marque Holland Create, je viens dans le même fond que mon fond de carte, faire un empiècement
d'une bébête. Alors je sais pas trop, ça doit être un scarabée cette bête-là. Vous me direz si vous la reconnaissez, mais je pense que je ne me trompe pas en disant un scarabée. Et avec ma petite machine, vous voyez, c'est un tout petit format. Je m'en sers voilà, uniquement quand j'ai un seul objet à faire parce qu'elle est vraiment très petite celle-ci. Mais en même temps, du coup, elle est très pratique à utiliser parce qu'il n'y a pas besoin de sortir la grosse machine. J'utilise un die ici de la Fée du Scrap qui me permet comme ça de mimer des attaches photos que je découpe dans un papier à paillettes noir. Ces petites attaches, je viens les couper au centre et je vais venir les coller de part et d'autre de ma carte, toujours pareil pour donner l'illusion comme si j'étais venue coller une photo sur, en tout cas moi c'est l'esprit que je souhaite dans mon carnet, sur ma page. Voilà, j'avais un petit peu loupé mon découpage, c'est pour ça que je viens rectifier sur ma page. J'ai choisi ces emplacements-là tout simplement parce que c'est ce que je trouvais qui allait le mieux au niveau de ma page. Ma petite bébête, elle va me servir à noter le titre du thème du jour. Donc, comme je ne sais pas écrire droit, eh bien je ferai un trait au crayon de papier. Je viens utiliser un stylo à encre waterproof, hein, parce que moi, tant que je n'ai pas fini une réalisation, je me dis je peux toujours rajouter de l'encre sur ma page, donc je n'utilise que des feutres ou en tout cas des marqueurs à encre qui résistent aux techniques humides. Je viens agrafer ma bébête et je viens ajouter des taches de Posca. Alors, un Posca rose clair comme nous avons dans certaines zones de mon papillon, et il y aura également des traces de Posca foncé comme nous avons sur les ailes de mon papillon. Je ne sais pas si je vais vous le montrer à l'écran puisqu'on arrive gentiment à la fin de cette vidéo, mais sur mon papillon central, je suis venue l'y ajouter une dose, voilà, généreuse de Glossy Accent pour encore plus le faire ressortir ce papillon. Et ce que je n'avais pas du tout prévu, c'est que, alors ça me paraît évident maintenant que je vous le dis, mais le glossy est quelque chose d'humide et ça a réactivé ma colorisation aux poudres Magicals et en fait j'ai eu une super surprise, une agréable surprise. C'est venu activer ma colorisation, mais c'est surtout venu l'intensifier. C'est-à-dire que mes zones roses sont encore plus flash qu'elles ne l'étaient. Et la nacre de même, hein, là j'ai ma page sous les yeux au moment où je vous parle, la nacre de même, hein, parce que c'est une poudre nacrée que j'utilise ici, est beaucoup plus flash qu'elle ne l'était avant que je mette le glossy. Donc expérience à reproduire, j'en suis ravie. Avec un petit bout de carton, je viens enlever le surplus de glossy qui avait débordé entre le corps de mon papillon et son aile. Et voilà, une page réalisée. J'ai un petit peu envie de vous dire en deux temps, 3 mouvements. Ça c'est vraiment le principe avec les tampons de Tracy Evans, c'est-à-dire que ces tampons sont déjà tellement structuré, tellement complet que finalement on a peu de choses à y apporter pour avoir une page, je trouve, très sympathique. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles pages. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao, ciao.